Quand je lui dis moi oui, je suis séminariste, je m'apprête à devenir prêtre, la personne en face me répondait « Ah oui, très bien, si c'est ça qui te rend heureux ». J'étais toujours un petit peu gêné parce que, déjà oui c'est vrai, mais il y a plus que ça derrière, quoi. C'est pas juste un sentiment de joie. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est donné à ce moment-là, et je me réjouis de voir que de plus en plus de jeunes cherchent des réponses à ce désir-là et à cette recherche de vérité dans l'Église. Ouais. Bonjour, je suis le père Basile Dumont, je suis prêtre depuis 4 ans, ici dans le diocèse de Bordeaux, membre de la communauté de l'Emmanuel. Je suis particulièrement dans la paroisse auprès des étudiants, des jeunes pros, mais aussi vicaires habituels sur la paroisse. Je viens d'une famille catholique, où j'ai la chance d'avoir eu 7 frères et sœurs. Je viens de Niort, j'ai habité là-bas, et puis c'est la communauté de l'Emmanuel qui m'a envoyé ici sur le diocèse de Bordeaux, dont je suis prêtre maintenant, incardiné dans ce diocèse. On a beaucoup de chance, on est gâtés. On est plusieurs prêtres à vivre ici sous le même toit, notamment là sur la paroisse. Nous sommes 4 prêtres à être au service de cette paroisse en même temps que les étudiants qui sont sur le campus, là juste à côté. Sur la paroisse, il y a le curé, le père Geoffroy de Marsac, le père Kit Roger, ça fait déjà 6 ans, je crois, qu'il est là sur la paroisse, et le père Joseph Legros, qui a été ordonné prêtre il y a 2 ans. On a une belle qualité de vie fraternelle, à la fois de prière. On prend le temps le matin de prier ensemble, de prendre le petit déjeuner ensemble, ce qui nous unit quand même bien. Mais il n'y a pas que les prêtres ici sur la paroisse, où on travaille aussi en étroite collaboration avec 2 salariés laïcs sur la communication et sur la pastorale en général. Bon, on a cette belle chance de bien nous entendre et d'avoir une vision pastorale commune. Ce qui m'a mis la question du pourquoi pas, c'était en première terminale quand grâce au scoutisme, je me suis rendu compte que servir les autres rendait profondément heureux. Pouvait vraiment combler l'âme. Et en même temps, je voyais que le ministère des prêtres, c'était un véritable service, aux soins des autres, aux soins de tous, et notamment de ceux qui sont un peu laissés seuls. Après, en fait, petit à petit, c'est agrégé d'autres raisons. Le fait d'être auprès de tous, d'avoir un cœur qui est donné pas uniquement à une personne, et même si c'est magnifique bien sûr, de pouvoir se dire je me donne à tous. Ouais. Un autre point, un peu fort bien sûr, qui m'a motivé à être prêtre, c'est une espèce d'appel profond, de sentiment de faire la volonté de Dieu, clairement. Parce que c'est pas rien, il y a le fait de recevoir ce pouvoir de célébrer la messe, de confesser, d'agir pour une part au nom de Dieu devant tous, pas à la place de Dieu, mais en essayant de faire ce qu'il veut, lui. C'est ce qui a motivé un vrai élan d'amour vers ce ministère, vers cette vie. Alors clairement, le jour de l'ordination a quand même quelque chose de fort. Mine de rien, notamment le geste très concret de s'allonger pour dire qu'on est tout à Dieu. Moi ça s'est gravé profondément dans mon cœur, ça c'est clair. C'est assez sacramentel aussi, mais moi j'ai la chance ici dans la paroisse d'être plutôt auprès des personnes qui se préparent au baptême. Et ce qui est assez marquant, c'est quand pour la première fois j'ai pu baptiser ces adultes. Ici, lors de la vigile de Pâques, on les baptise par immersion totale, et il y a quelque chose de très beau et très fort dans le fait de les plonger au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de voir comment est-ce qu'ils ont laissé petit à petit Dieu prendre un peu plus de place dans leur vie, et de le savoir et de les connaître comme ça, moi ça me marque beaucoup. Je ne saurais pas très bien répondre à cette question, parce que vraiment tout le monde est un petit peu différent. Je pense qu'il y a une recherche de vérité en fait, que la foi peut donner. Cette dernière discussion qu'on a eue à la fête paroissiale dernièrement, où on a discuté assez longuement et on parlait aussi bien est-ce qu'on peut être incinéré lorsqu'on est croyant, à comment accueillir ceux qui sont un peu en marge de l'Église, et puis à côté de ça, mais comment est-ce qu'on rentre vraiment dans la lecture de la Bible, est-ce qu'on est d'ailleurs sûr que c'est la vérité là-dedans, etc. Bref, ça part dans tous les sens, et donc il y a une vraie recherche de vérité, qui
qui est belle et qui est un vrai défi parce que, ça c'est Benoît XVI qui dit ça, enfin, il n'est pas le seul, mais quand on est dans une époque très, très relativiste, quoi. Je mets mes 2 gros projets personnels, on va dire, comme je suis responsable, je suis prêtre référent pour le catéchuménat, et bien forcément on essaye de réfléchir à comment bien accueillir tout le monde. En moyenne, on accueille, en tout cas, on a entre 2 et 3 nouveaux catéchumènes par semaine. Donc c'est un gros défi pour pouvoir bien les accompagner. On n'y arrive pas très bien aujourd'hui. Et donc par exemple, pour l'année prochaine, suite à l'expérience dans d'autres paroisses du diocèse d'ailleurs, on va faire vivre à chaque catéchumène un parcours alpha. Un peu de manière simplifiée, mais voilà un peu l'idée qu'il y a derrière. Deuxième projet, tout ce qui est lié à la pastorale des jeunes, étudiants et jeunes pros. Le diocèse a la chance d'avoir un bâtiment quasiment sur le campus, la Paillère s'appelle, où il y a déjà une dizaine de jeunes qui logent là-bas. C'est aussi le lieu de l'aumônerie, c'est le lieu d'un bar, d'un café associatif plutôt pour étudiants, et puis une petite bibliothèque universitaire, un lieu de travail commun. Il me semble qu'il y a un gros enjeu à réussir à faire de ce lieu un vrai lieu de vie pour tous les étudiants du campus. Donc réussir à le faire connaître, et particulièrement bien sûr aux chrétiens et aux catholiques qui sont là-bas. J'ai une parole qui me marque beaucoup, c'est assez classique, hein. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, je vous procurerai le repos. Et c'est là aussi où Jésus parle de son cœur doux et humble. Pourquoi elle me marque ? Parce que déjà il y a ce côté une parole très, très consolante de Jésus, et donc un côté un peu, je peux venir à lui toujours. Il y a un enjeu aussi de mettez-vous à mon école, donc un travail personnel pour essayer d'imiter le Christ. Et en même temps, voilà, c'est cette histoire du cœur doux et humble. C'est le curé d'Ars qui dit le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. C'est lié à une expérience négative en quelque sorte. C'est de voir une espèce de foule de personnes, notamment quand je me balade dans le centre-ville de Bordeaux, qui ont l'air de ne pas connaître le Christ, de manière générale, bien sûr, je ne connais pas leur cœur. Et je me dis, waouh, à tout cela, il faudrait annoncer le Christ. Ça, c'est mon expérience négative. Mon expérience positive, c'est de voir aussi tous ceux qui viennent frapper à la porte de l'église, pour les demandes de sacrements, pour les visites des églises, parce qu'ils sont pauvres et qu'ils demandent un petit peu d'aide, etc. Et du coup, l'expérience positive, c'est de dire, en fait, parmi tous ces gens qui ne connaissent pas le Christ, il y en a plein déjà qui viennent auprès de lui parce qu'ils en ont un petit peu entendu parler. Donc mon espérance, c'est de pouvoir tous bien les accueillir.